Salut les investisseurs, c'est Stéphane. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser la stratégie Covered Calls sur les options pour te générer des revenus quasi passifs sur ton portefeuille en bourse. Allez, c'est parti! Il y a 2 semaines, nous avons vu la stratégie du Cash Secured Puts qui nous permet d'être payé pour acheter des actions. Cette semaine, la stratégie du Covered Call, c'est à peu près son opposé, c'est-à-dire qu'on va être payé pour détenir des actions. Si tu ne connais pas encore les options, je te laisse en haut à droite le lien vers la vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines qui va te donner les bonnes bases avant d'apprendre la stratégie dont je vais te parler aujourd'hui. Attention! Cette stratégie ne peut être appliquée que si tu détiens au moins 100 parts d'une action ou d'un ETF dans ton portefeuille. Si ce n'est pas le cas, ça s'appelle un naked call et tu t'exposes à des pertes significatives. La stratégie Covered Calls consiste à vendre des options call sur le marché afin de collecter les premiums. Cela va permettre de générer du cash flow sur des positions que je détiens déjà en portefeuille. Dans cet exemple, je détiens 100 parts de VOO, un ETF sur le S&P 500. Je peux donc chaque semaine vendre des calls contre ma position. Ici, si je vends le call pour vendredi prochain au strike de 537.5, je vais immédiatement recevoir dans mon compte 20 $. Par contre, en échange de ce premium, j'aurai l'obligation de vendre 100 parts de VOO au prix de 537.5 si le prix de VOO passe au-dessus du strike price avant la date d'échéance et que l'acheteur du call décide d'exercer son droit. Comme j'avais acquis mes parts à un prix moyen de 460 $, je serai gagnant dans tous les cas en les revendant à 537.5. Donc, je n'ai aucun problème à mettre en place cette stratégie sur mon portefeuille. Le pire qui puisse arriver, c'est que je doive racheter ma position un petit peu plus cher que 537.5 et que donc je perde une partie du premium que j'ai collecté si le prix monte largement au-dessus du strike price. Mais alors, comment j'ai défini quelle option acheter? C'est ici qu'intervient le delta. Le delta est la métrique qui définit le mouvement de prix d'une option par rapport à son sous-jacent. Par exemple, si le prix de VO monte de 1 $ et que le delta de mon option est de 0.1, alors le prix de mon option montera de 10 cents. Bien sûr, ce mouvement de 10 cents sur une option à 20 cents est un gain de 50% sur l'option, alors qu'un mouvement de 1 $ sur cet ETF à 525 $ représente seulement une variation de 0,19%. Tu peux donc comprendre l'intérêt de faire du trading sur les options. Le delta est aussi un très bon indicateur pour connaître les probabilités qu'une option finisse in the money, c'est-à-dire, dans le cas d'un call, que le sous-jacent soit au-dessus du strike price à la date d'expiration du contrat. Un delta de 0.1 indique, par exemple, qu'il y a 10% de chances pour que cette option finisse in the money à la date d'expiration. Dans le cas de l'option VOO au strike de 537.5, j'ai 8,7% de chances que cela se produise, et donc 91,3% de chances de pouvoir conserver mes parts en plus du premium que j'aurais gagné. En appliquant cette stratégie chaque semaine, j'augmente les revenus passifs sur ma position de 1040 $ par an pour les covered calls, en plus des 662 $ de dividendes versés par l'ETF, ce qui fait monter le rendement à 3,24% au lieu des 1,26% sur les dividendes uniquement. C'est plus du double de rendement. Pour récapituler tout ça, la stratégie Covered Calls consiste à vendre des calls. Elle doit se faire uniquement sur des positions que l'on détient déjà en portefeuille, sous peine de s'exposer à des pertes illimitées. Elle permet de générer du cash flow additionnel sur nos positions sans augmenter le risque car nos parts couvrent la position. On va collecter le premium payé par l'acheteur contre l'obligation de lui vendre 100 parts du sous-jacent au strike price. Le delta des options nous permet de connaître la probabilité qu'une option finisse in the money, c'est-à-dire au-dessus de son strike price pour un call. En vendant des options dont le delta est à 0.1, je m'assure d'avoir 90% de chance de pouvoir collecter le premium sans avoir à revendre mes positions. Cela implique aussi qu'une fois sur 10, ça ne va pas marcher et qu'il faudra racheter les positions sur le marché, possiblement à un prix plus élevé que le strike price. J'espère que je t'ai encore une fois apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Je te rappelle que j'ai un lien dans la description vers mon groupe Discord si tu veux faire partie de ma communauté. Et puis laisse un like, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo avec tes amis. Ça m'aide énormément à faire grossir cette chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!